Bonjour à toutes et à tous. Alors je suis très heureuse de vous présenter cette vidéo sur cette exceptionnelle nouvelle lune que nous allons vivre le 26 décembre 2019 qui se double d'une éclipse qui aura lieu juste avant à 5 heures, alors attendez que je prenne mon petit papier, voilà, à 5 heures du matin, mais qui sera visible cette éclipse uniquement du sud de l'Inde, Sumatra, Bornéo, Philippines, voilà. Et donc la nouvelle lune aura lieu à 6 heures du matin, donc, et tout cela dans un contexte capricorne, en fait, avec une conjonction du nœud sud à Jupiter et en même temps la fameuse présence dont je vous parle depuis un bon moment, de cette rencontre entre deux planètes très puissantes que sont Pluton et Saturne. Voilà, tout ça, rien de moins. Donc effectivement, il y a beaucoup à dire. Je vais essayer vraiment de résumer tout ce que je peux vous apporter comme analyse, hein, toujours personnelle, hein, de ce qui peut se passer en termes énergétiques, hein, au niveau universel. Il y a de plus d'ailleurs, en parlant d'énergie universelle, il va également y avoir le passage, mais sans danger, je souligne bien, le passage d'une astéroïde qui va passer au large de la Terre, et je vous le donne en mille, le 26 décembre également. Voilà, donc encore une fois, par rapport à cet astéroïde, il n'y a rien à craindre, hein. Bien sûr, elle est surveillée de près par les scientifiques. Voilà, mais c'est quand même assez incroyable, je trouve, et assez extraordinaire, d'autant que, information supplémentaire, il va y avoir Jupiter qui va venir retrouver également au mois de janvier dans le ciel, donc il va venir retrouver Saturne et Pluton, donc il va y avoir ces trois grandes planètes qui vont venir se regrouper dans notre ciel. Et cela, merci à Roland Legrand qui a fait ces recherches, hein, pour nous tous. Hein. Cela n'est pas arrivé depuis 6000 ans. Donc c'est quand même une configuration exceptionnelle. Alors bien sûr, cela peut avoir une connotation un petit peu spectaculaire qui peut éventuellement faire remonter certaines angoisses, qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais en même temps, il faut également savoir qu'il y a des configurations qui sont extrêmement positives, donc extrêmement porteuses. Alors bien sûr, comme toute chose, il y a un revers de la médaille, donc évidemment, tout n'est pas tout rose, et toutes ces configurations, tous ces mélanges d'énergie, bien sûr, il peut y avoir aussi certains aspects qui seront moins agréables, mais globalement quand même, on assiste là à un passage à on va dire une proposition de, de mise à disposition d'énergie au pluriel qui est exceptionnelle et qui vraiment peut tous nous aider à prendre des décisions, à prendre un virage, à contacter à l'intérieur de nous une détermination qui peut nous mener bien plus loin qu'on ne pourrait imaginer. Voilà, moi je vois vraiment ça comme ça. Je vois vraiment cet afflux d'énergie au pluriel comme étant véritablement une chance plutôt que quelque chose dont on pourrait avoir peur. Voilà, alors bien sûr, cela est bousculant, cela se voit au niveau du temps, cela se voit au niveau aussi des catastrophes météorologiques qui sont extrêmement, et je compatis vraiment profondément avec toutes les personnes qui sont touchées par ces phénomènes météorologiques actuels, parce que voilà, c'est vraiment extrêmement bouleversant. Tout cela va dans ce sens, c'est-à-dire que nous sommes tous, euh, si vous voulez, moi je vois cet afflux d'énergie comme vous savez, comme c'est un gros bouchon dans un tuyau. Et à un moment donné, on balance un coup de Karcher et donc tout se nettoie, tout ce qui n'a plus lieu d'être finalement va être nettoyé, et ce qui va repousser derrière, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a un sang neuf. Et
bien sûr que c'est quelque chose qui peut être profondément bouleversant et qui peut provoquer des choses très très difficiles à vivre dans la vie de certaines personnes, hein. Je pense toujours à cette configuration météorologique, hein, qui peut être très pénible pour les personnes qui en sont victimes. Mais en même temps, voilà, il y a cet afflux d'énergie, on est tous concernés, chacun dans nos vies, et c'est de toute façon quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant, quelque chose qui nous pousse comme une manifestation concrète, c'est comme un mouvement qui devient visible, concret, hein. On est dans le domaine du Capricorne. Le Capricorne, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus concret. Alors certes, c'est une énergie qui n'accepte pas de faux semblants. C'est une énergie qui nous pousse dans nos retranchements, qui nous amène à aller à l'essentiel. Et donc, en même temps, si vous voulez, ça peut nous amener à débloquer des situations. Et ça peut amener aussi dans nos vies des déblocages de situations soudaines, tout ce qu'on a pu ressentir comme étant lourd, que ce soit au niveau psychologique, au niveau concret, au niveau de situations que l'on supportait sans en voir vraiment le bout, ça peut provoquer aussi des déblocages, ça peut provoquer des prises de conscience qui amènent à une nouvelle détermination, comme si tout à coup on contactait à l'intérieur de soi une limite qui nous amène à prendre par exemple des décisions, qui sont vraiment des décisions en fonction de nous. Et c'est ça qui est important. Et cela aussi peut provoquer des remous dans nos vies. De tels remous d'ailleurs que certaines personnes seront obligées par exemple de lâcher certaines croyances, une entre guillemets zone de confort, malgré les peurs, malgré les doutes, hein, obligé de lâcher. Tout ce à quoi peut-être ces personnes, même si elles sentaient qu'elles étaient trop attachées à certaines circonstances, qui les faisaient malgré tout souffrir, qui ne leur correspondaient plus, qui n'avaient pas le courage de prendre la décision d'arrêter. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être un lieu d'habitation, ça peut être, voilà, en tout cas une situation, ou alors un état intérieur, et que, en fait, cet afflux d'énergie peut nous faire toucher une évidence que ça y est, on trouve la force à partir de cette période, on trouve la force de prendre les décisions, et comme de par hasard, comme on est porté par cette très forte énergie, il peut y avoir donc des opportunités, et donc tout cela peut vraiment fermer des portes, mais en ouvrir d'autres, peut vraiment nous amener à tourner des pages, peut nous amener à aller plus loin dans ce que on est capable de développer. Cette conjonction du nœud sud à Jupiter nous parle d'une capacité de trouver notre pouvoir personnel, notre maître intérieur, de pouvoir aller chercher nos plus grandes aspirations, de pouvoir éventuellement aller retrouver des rêves que l'on avait enterrés, auxquels on ne croyait plus, retrouver cette foi comme un nouveau souffle qui peut nous amener à nous diriger, en tout cas déjà à viser, hein, parce que bien sûr il faudra du temps, il faudra de la patience, mais c'est vraiment comme des starting blocks, ça y est, on démarre, en tout cas on a cette énergie qui nous pousse, et donc de regarder, de viser des projets, enfin, c'est même plus viser des projets, c'est viser des buts, retrouver des aspirations et trouver le souffle, le nouveau souffle qui nous amène à reconstruire, à retrouver donc cette énergie intérieure, à retrouver cette idée, à retrouver cette détermination, cette force, voilà. Pour les personnes peut-être qui sont confrontées aussi à des problèmes de santé, il peut aussi y avoir une décision très profonde de changer sa façon, par exemple, de se nourrir ou sa façon de s'occuper de soi. Voilà, tout cela, certes, est bousculant, tout cela est déstabilisant, mais je vois vraiment cette nouvelle lune comme étant un passage que l'on peut soit, donc je parle du 26 décembre, donc
un jour avant, donc 25 décembre, jour de Noël, 26 décembre, 27 décembre, donc en gros 3 jours, où effectivement il sera important de regarder à l'intérieur de nous ce qui se passe, d'être bien en contact avec tout ce qu'il y a de plus essentiel pour nous, des choses qui sont simples, profiter des personnes que nous aimons. Si malheureusement nous vivons cette période seuls, trouver à l'intérieur de soi, malgré tout, la lumière, une foi, un espoir. On est vraiment dans un approfondissement, une recherche intérieure, un regard qui se tourne vers une intériorisation. C'est comme un passage, cet afflux très puissant d'énergie et vraiment nous invite à inscrire dans le concret tout ce qui nous porte à l'intérieur. C'est tout ce qui nous porte vers, entre guillemets, autre chose. Voilà. Des personnes qui, par exemple, étaient face à des choix ou face à des impasses, eh bien, elles vont se rendre compte qu'il est vraiment temps de mettre toute son énergie, de se concentrer par rapport au choix, par exemple, dans une seule direction. Donc, on peut prendre une décision là aussi. Et même si on ne sait pas encore où ça va nous mener, ça peut être vraiment une chance justement de nous diriger vers quelque chose. Parce qu'il y a comme cette espèce de flux là qui peut nous porter. Voilà. Nous venons de passer aussi le solstice d'hiver. Donc nous commençons aussi très lentement cette remontée vers la lumière. On peut profiter de ces fêtes vraiment pour nous concentrer, nous concentrer, aller à l'essentiel. Saturne, c'est vraiment la planète de l'essentiel, et Pluton, c'est la planète des profondeurs. Voilà, bon, je fais le résumé du résumé du résumé, mais je ne peux pas, dans cette vidéo, je ne peux pas tout détailler, parce que sinon, ça serait beaucoup trop long. Mais voilà, globalement, c'est vraiment ça l'idée, c'est-à-dire qu'on profite de ces fêtes pour nous concentrer, Saturne, à l'essentiel et dans ce qu'il y a de plus profond pour nous, c'est Pluton, en étant vraiment conscient de tout ce qui se passe à l'intérieur. Cette rencontre en fait entre Saturne et Pluton, c'est encore une fois, c'est une rencontre avec Jupiter qui va venir se joindre à eux, Jupiter qui est déjà rentré en Capricorne, c'est un fait rarissime, donc vraiment c'est une configuration exceptionnelle. Alors, je vais juste faire un petit aparté quand même par rapport à cette rencontre entre Saturne et Pluton. Avec Saturne, on est vraiment dans l'autorité sur soi, l'autorité d'une manière générale. On est sur la structuration, le concret. On est vraiment sur la concentration, l'essentiel. On est quelque part, c'est comme une sorte de rétrécissement des choses, mais pour aller à l'essentiel. On est sur la colonne vertébrale, en fait, de notre existence, éventuellement. Vous voyez, ça nous amène vraiment à cette notion d'aller chercher des ressources, d'aller chercher une force intérieure, une solidité au plus profond de nous-mêmes, en se débarrassant, entre guillemets, de tout ce qui n'est pas essentiel pour nous. J'ai du mal à trouver une autre expression, un autre adjectif. Saturne, c'est en cela que c'est l'expression de l'autorité. Souvent, Saturne est une planète qui n'est pas forcément bien connue parce que on la redoute. Mais en fait, Saturne permet de se dépouiller de tout ce qui n'est plus utile. Vous retrouvez un petit peu dans ce que je vous explique depuis plusieurs mois dans mes vidéos, vous retrouvez un petit peu cette idée-là. Donc se dépouiller de l'ancien, se dépouiller de ce qui n'est plus utile. Pour beaucoup d'astrologues ou pour beaucoup de personnes éventuellement qui s'intéressent à l'astrologie, Saturne c'est aussi la planète du karma, entre guillemets. Donc pour moi le karma c'est aussi la responsabilité que l'on a à prendre dans sa vie par rapport aussi à ce qui nous est présenté, c'est-à-dire responsabilité dans le sens trouver des réponses. Pour moi, le karma n'est pas une punition, le karma est juste le fait de relever des défis de vie, dépasser quelque part des croyances, des habitudes, des limitations que l'on peut trouver dans notre existence pour pouvoir regarder les choses différemment et trouver des solutions.
hein. On dit donc aussi que Saturne, c'est la planète de la responsabilité, dans le sens où on trouve la réponse, on trouve la solution. Donc c'est tout ça, Saturne. Et quant à Pluton, Pluton, c'est aussi une planète qui est assez redoutée, bien souvent, des astrologues traditionnels. C'est une planète d'intensification, dans le sens de, comment dire, d'intensification du ressenti. C'est la planète maîtresse du Scorpion, c'est-à-dire c'est vraiment le laser, hein, qui va au-delà de la matière, qui va au-delà aussi de certaines limites et qui va aller chercher au plus profond. On est vraiment dans le domaine des tripes, dans le domaine, dans un domaine extrêmement secret, intime, extrêmement sensible, mais sensibilité dans un sens presque sensible à l'invisible. Donc on est aussi dans une notion de pouvoir personnel, mais c'est vraiment le laser intérieur qui consiste à aller chercher au plus profond de nous-mêmes les secrets, les mystères de notre psyché, les secrets, les mystères aussi de cette toile d'araignée que représente notre façon de penser, notre mental, pour en arriver à qui nous sommes. Hein. Pluton, c'est vraiment la planète, quelque part, qui est le grand thérapeute aussi de notre psyché. Voilà, et encore une fois, si on n'a pas envie de faire un travail intérieur, c'est sûr qu'il dérange, parce qu'il nous pousse dans nos retranchements, il nous pousse dans nos limites, et quelque part, il nous retire la possibilité de nous soustraire à ce que l'on a à affronter quelque part, ou à ce que l'on a à voir clairement. On est vraiment dans cette notion d'accepter de regarder en face, accepter de se confronter, accepter de se rendre compte aussi à quel point on est capable. Il y a aussi ces notions-là. Voilà, donc il y a ce mélange d'énergie. Donc tout cela, effectivement, donne une grande intensité dans nos vies. C'est comme si, d'une certaine façon, il y avait une intensification aussi de notre façon de ressentir les choses. Mais tout cela peut aussi nous donner des clés. Tout cela nous amène des nouvelles solutions, nous amène un nouveau regard, nous amène une forme de renaissance aussi. Moi, c'est ce que je vois vraiment, hein, une forme de renaissance. On peut avoir ces sensations aussi de renaissance, de naissance à quelque chose de nouveau et à une simplicité. Ça peut être une simple joie de vivre, des plaisirs simples. Hein. N'oublie pas l'essentiel avec Saturne. Voilà, et c'est comme si quelque part, avec également cette conjonction du nœud sud avec Jupiter, hein, le nœud sud qui est un point fictif avec cette planète Jupiter qui va venir rejoindre, mais ça je vous en reparlerai, Saturne et Pluton dans le ciel du Capricorne, dans la configuration capricornienne, bref. Donc c'est comme si on pouvait toucher une sorte de capacité personnelle qu'on avait oubliée quelque part, qui était caché et que les doutes, les angoisses, les peurs, c'est comme si tout ça, ça remontait à la surface pour se dire mais finalement, qu'est-ce qui m'empêche de? Donc on a la capacité de pouvoir dépasser nos croyances, on a la capacité de se confronter, on a la capacité de se rendre compte qu'on est bien plus capable qu'on ne pense. Voilà. Donc c'est pourquoi c'est le moment de se donner des buts, de toucher des grandes aspirations ou des aspirations tout simplement, d'aller rechercher des rêves qu'on avait peut-être oubliés, en sachant que on a des énergies à notre disposition pour les concrétiser, pour les matérialiser. Donc ça peut être aussi des démarrages pour des grandes réalisations. On peut aussi commencer à faire des démarches concrètes pour mettre en route des projets. On est dans le concret, on est aussi dans des possibilités d'amélioration de notre vie quotidienne, de notre façon de fonctionner, dans notre santé, dans notre façon de nous nourrir, dans notre organisation au quotidien, dans notre façon de nous exprimer, mais aussi et beaucoup dans notre façon de nous valoriser dans le monde extérieur par rapport aux autres. Non pas une valorisation égotique, mais une valorisation parce que on trouve sa voix VOIX et sa voix VOIE. On trouve notre manière à nous de
de donner un sens à notre existence et de dire, ben oui, voilà, moi, je suis comme ça, ce sont mes valeurs, donc je n'ai pas besoin de me comparer aux autres, hein, par exemple. Donc il y a cette auto-délimitation aussi, je vous en parlais lors de la précédente vidéo, hein, du 12 décembre. Voilà. Et donc, il y a vraiment cette possibilité ancrer dans le physique, dans le psychologique, dans le spirituel, dans le mental aussi, dans la compréhension, exprimer, extérioriser, concrétiser l'expression de soi dans cette vie quotidienne, dans cette vie concrète. Et donc, même si évidemment ça ne va pas se faire du jour au lendemain, même s'il va falloir de la patience, il est important aussi de savoir que dans les configurations actuelles, effectivement, il peut y avoir aussi des choses qui remontent justement du domaine de l'impatience, du domaine d'une certaine exigence, encore une fois, de l'ego, je veux et j'exige, parce qu'on est dans ces notions aussi de pouvoir. On est dans une impatience de voir se concrétiser. On peut être dans une impatience de voir se concrétiser ces changements, mais il faut du temps. On ne peut pas construire une maison sur des bases qui ne sont pas solides. Et donc ces bases solides, maintenant, on peut les poser et ensuite on va pouvoir monter la maison en question. Voilà. Donc on est vraiment dans ce moment, dans ce rendez-vous. Voilà. Donc attention aussi à la gestion de notre énergie parce que on peut être tellement porté par l'enthousiasme qu'on peut dépasser nos propres forces, hein. Donc attention, il faut apprendre à gérer aussi son énergie, c'est toujours pareil, hein. Aller à l'essentiel, d'accord? Gérer son corps, gérer ses avoirs aussi, les investissements qu'on a envie de faire par rapport à notre carrière, par rapport à un nouveau départ, par rapport à tout ça, donc gérer tout ça. Et puis aussi, on peut se heurter à une forme de rigidité parce que on ne croit pas non plus forcément de manière automatique qu'on va être capable justement de dépasser certains obstacles et donc on peut avoir la sensation ou la tentation plutôt de se tendre dans une tension, dans une exigence et donc dans une rigidité. Ça c'est l'autre revers de Saturne, c'est la rigidité et puis la prise de pouvoir, c'est l'autre revers aussi de Pluton. Donc attention à une fermeture d'esprit, à la rigidité, à l'obstination par orgueil, par fierté. Donc, rester raisonnable, sans se précipiter, prendre son temps, savoir que de toute façon, tout ne se fait pas du jour au lendemain, mais que, surtout quand on est bousculé comme ça, comme en ce moment, donc, privilégier vraiment l'harmonie intérieure, ça je vous l'avais dit déjà lors de la précédente vidéo, se reposer pour pouvoir, là, pendant cette période, le 25 décembre, on va pouvoir se détendre, se reposer, essayer non plus de ne pas soumettre notre corps à de trop grands efforts, hein, économiser notre énergie, et pareil pour le 1er janvier, essayer vraiment, et puis les réveillons, être vraiment dans cette fête profonde, dans cette conscience que il y a vraiment cette ouverture, pour moi c'est une porte, pour moi c'est un passage qui est un cadeau du ciel. Vraiment, même si encore une fois, il y a certaines personnes qui ne voient vraiment pas tout ça comme un cadeau du ciel parce que pour l'instant, elles sont quelque part dans ce mouvement, dans cette remise à zéro, dans cette lamination quelque part de ce à quoi elles étaient accrochées, par exemple, hein. Et donc du coup, effectivement, ça peut être très douloureux. Mais derrière, il y a beaucoup d'espoir, d'espérance, de possibilités, d'opportunités et surtout de nouveaux départs. Donc je ferai de toute façon une vidéo pour 2020. Je ne sais pas encore exactement comment je vais m'organiser par rapport aux signes, je ne sais pas encore, mais je vais réfléchir à tout ça, un pas après l'autre, hein. C'est aussi mon conseil et l'applique à moi-même. Donc je vous souhaite en tout cas un très très beau portail, je vais appeler ça comme ça, du 26 décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes, fête de la lumière aussi, hein, c'est aussi l'image de Noël, hein, au plus fort, presque au plus fort donc de l'hiver, enfin dans ce solstice d'hiver, c'est la fête de la lumière, c'est toute cette espérance de la lumière qui s'allume partout, dans les maisons, et puis dans les cœurs, et puis dans les rues, etc.
etc. Et puis cette envie d'offrir, cette envie de donner, se tourner vers l'autre, ne pas oublier ces notions d'amour qui ne sont jamais à oublier, ces notions de partage, ces notions d'amour, ces notions de joie, d'espoir. C'est aussi ça, les fêtes de Noël, qu'on les apprécie ou pas. C'est malgré tout l'énergie qui nous est proposée. Voilà, je vous souhaite de très très belles fêtes et je vous dis à très bientôt. Au revoir.